Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-moi juste une mélodie douce, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles, et si vous pouvez vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Certainement, c'est déjà un message que vous avez entendu plusieurs fois au cours de votre vie chrétienne, mais aujourd'hui, l'Éternel m'en a inspiré différemment, et j'aimerais partager avec vous ces messages venant de la part du Seigneur. Si vous pouvez vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Samuel 1, nous commençons au partir du verset 2. La Bible dit qu'il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à toutes les filles, fils et à toutes les filles qui l'avaient d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter, et c'est que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en est ainsi. Chaque fois que Anne est montée à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait, elle ne mangeait point. Elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusque quand serais-tu ton ivresse? Fais passer ton vin. Anne a répondu, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je n'ai ni bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Il répondit, il reprit la parole et dit, va en paix. Et que ton Dieu, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent du bon matin après
s'être prosternés devant l'Éternel, il s'en retourna et revit dans leur maison. À Rama, Elkana connut Anne et sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est l'Éternel se retrouve. Que l'Éternel se retrouve. C'est-à-dire quoi? En tout ce que tu feras dans ta vie, l'Éternel doit se retrouver en tout ce que tu vas faire. Que Dieu soit là. Peu importe les affaires, peu importe ton projet, tes activités, ton mariage, ta maison, que l'Éternel se retrouve dans tout ce que tu feras. Ici, nous avons vu une histoire où nous venons de lire dans l'histoire de 1 Samuel. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Comme j'ai dit, peut-être vous l'avez déjà entendu, ces messages. Cet homme avait 2 femmes. L'une des femmes s'appelait Pénina, qu'elle a eu des enfants avec Elkana. Et la deuxième femme, elle s'appelait Anne. Et ce qui m'a attiré dans cette histoire, cette femme, elle était stérile. Et sa stérilité ne venait pas des hommes. Sa stérilité venait de Dieu. La Bible dit, elle était stérile, elle ne pouvait pas donner des enfants à son mari parce que Dieu lui avait rendu stérile. Donc peu importe les efforts qu'elle pouvait faire pour avoir des enfants, elle ne pouvait pas enfanter, elle ne pouvait pas tomber enceinte parce que c'est Dieu qui lui avait rendu stérile. Sa stérilité ne venait pas parce qu'elle a contracté des infections qui lui a rendu malade. Sa stérilité ne venait pas parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Sa stérilité ne venait pas parce qu'elle était ensorcelée. Sa stérilité ne venait pas des hommes, mais sa stérilité venait de Dieu qui lui avait rendu stérile. Vous savez, une fois, je parlais avec un collègue du travail qui me dit, je lui dis, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, cela est la volonté de Dieu. Dieu peut te bénir le matin, et le soir, Dieu peut reprendre sa bénédiction. C'est pourquoi vous voyez souvent, on dit quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. C'est-à-dire, Dieu peut te donner le souffle de vie maintenant, et le soir arrivé, Dieu peut retirer son souffle de vie, la mort ne peut, cela ne veut pas dire que c'est les hommes qui ont fait en sorte que je ne sois plus en vie, mais c'est Dieu qui décide de qui doit vivre et de qui ne peut pas vivre. Amen. Et ses collègues me disent, comment ton Dieu peut-il être aussi méchant? J'ai dit, non, Dieu n'est pas méchant. Mais pour l'équilibre de l'humanité, Dieu a fixé des limites qu'aucune personne ne peut aller au-delà. Si tu m'entends ou si tu me suis, dis, donne-moi un bon nom. Dieu a fixé des limites que personne ne peut aller au-delà. Peu importe ta prière, peu importe tes sacrifices, tu ne peux pas aller au-delà des limites que l'Éternel a placées dans ta vie. Amen, papa. Amen. C'est comme les eaux. Ceux-là qui ont eu la chance d'aller à la plage. Quand tu regardes la mer, tu regardes les océans, tu verras les vagues apporter de l'eau. Mais à un moment donné, malgré l'eau qui est emportée par le vent, maille comme en essikamo besuki. Et qu'on peut déborder et qu'elle n'est plus loin. Parce que Dieu fixe les limites même dans maille na moki. À ta vague, à un moment donné, ça va s'arrêter au bord de la mer, là où au moins une plage, au moins à ta océan, il arrivera à un moment donné, l'eau ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées. Amen. Amen. Cela veut dire que
chaque chose que Dieu a créée sur cette terre, l'Éternel a placé des limites pour faire voir à l'humanité sa grandeur et sa puissance. Amen. Dieu va donner à l'autre. Dieu de l'autre côté va faire en sorte que l'autre puisse manquer ce que l'autre a. De sorte que l'humanité soit dans l'équilibre. Parce que tu ne peux pas tout avoir dans la vie, de peur que tu te dises dans ton cœur que tout ce que j'ai, je l'ai obtenu de ma propre force et de mes propres moyens. C'est pourquoi l'Éternel placera des limites, afin que ce que tu auras demain parce que tu manques aujourd'hui, le jour où tu vas l'obtenir et que tu reconnaisses que ce que tu as eu aujourd'hui, cela vient de la part du Seigneur, ce n'est pas par ton effort. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils se réveillent le matin, ils vont aller se marier, ils se retrouvent enceintes, ils croient que Azo Potapo, c'est parce que Dieu veut que vous vote. Amen. C'est parce que Dieu te fait grâce d'avoir des enfants. Et il y a certaines personnes que Dieu n'a pas fait accorder cette grâce-là, et ces gens-là se retrouvent dans la stérilité. Ce n'est qu'une histoire de grâce. Amen. Parce que ils sont en bonne santé, ils ont consulté des médecins, et au moins on appelle les médecins, non, vous avez rien, vous êtes en bonne santé, mais bon, et c'était le cas d'Anne. Anne était stérile parce que Dieu lui avait rendu stérile. Et chaque année, Elkana, leur mari, avait l'habitude d'aller se présenter dans la maison de l'Éternel et faire des sacrifices à Dieu. Et lorsqu'il allait faire des sacrifices à Dieu, il donnait à Pénina de quoi offrir à l'Éternel, à ses fils et à ses filles. Et lorsqu'il y arrivait autour de Anne, il lui donnait plus que ce qu'il donnait à Elkana. La Bible dit parce que, plutôt à Anne, parce qu'Elkana l'aimait beaucoup. Mais malgré l'amour de son mari, cet amour-là ne suffisait pas à lui donner des enfants. Tu peux être aimé de tes parents, tu peux être aimé de ton mari, tu peux être aimé de ta femme. Ce n'est pas cet amour qui fera en sorte que tu sois béni. Amen. Tu seras béni lorsque l'Éternel tournera les regards vers toi. Amen. Tu seras béni lorsque Dieu étendra sa main de grâce dans ta vie. C'est dans ce moment-là que tu seras béni. Amen. Il y a certaines personnes qui croient être la femme la plus heureuse parce qu'elle est aimée de son mari. Tu peux être aimé de ton mari, mais être la plus malheureuse. Ici, l'histoire de Anne. Anne était aimée de Elkana, son mari, mais Anne était malheureuse parce que Anne n'avait pas pu donner des enfants à son mari. Et la Bible dit, elle pleurait chaque année. Elle était vraiment dans le douleur, elle était dans la souffrance parce qu'elle n'arrivait pas à donner des enfants à son mari. J'aimerais donner un conseil à celui qui me suit cet après-midi. Ne cherche pas que les gens approuvent que tu es bon, mais cherche pourtant que l'Éternel approuve que tu es fidèle à lui. Amen, papa. Aujourd'hui, nous faisons la course pour prouver que moi, je suis fidèle à un homme. Nous faisons des efforts pour que nous soyons aimés des uns et des autres, mais nous ne faisons pas d'efforts pour que Dieu approuve que nous sommes fidèles à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où nous faisons ça, ne cherche pas à prouver que tu m'aimes, mais cherche à prouver que tu es fidèle à ton Créateur. Alléluia. Moi, je m'en fous que tu m'aimes. À toi, mais cela est bon et cela suffit. Alléluia. Parce que nous sommes là et nous devrions rendre de compte à celui qui nous a envoyés sur cette terre. Amen, papa. Tu verras, il y a des gens qui fournissent des efforts. Il y a un qui s'est pasteur que tu as fidèle. Tu es pasteur à l'objet, on a beaucoup de bakovo, au monde a battu l'église, bakati bakovo. Parce que vous voulez faire
plaisir à un homme et non faire plaisir à celui qui vous a envoyé sur la terre. Je ne suis pas là pour critiquer les églises, mais ce sont des exemples que je suis en train de donner. Toi, tu fais quelque chose parce qu'un homme te dit, pour faire plaisir à un homme, ou tu fais quelque chose parce que l'Éternel t'a dit de le faire. Quand vous allez faire quelque chose, faites-le parce que Dieu vous a ordonné de faire ce que vous êtes en train de faire. Amen. Ne le faites pas parce qu'il y a un homme qui te pousse à faire quelque chose. Parce qu'un homme peut t'induire en erreur. Un homme peut chercher à attirer ton attention, mais pour bien te manipuler. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, il y a aussi la manipulation. Et ça, comment manipuler na batu parce que nous doit comprendre que tu es prêt, il y a aussi n'importe quoi pour naïr. Et il va commencer à te manipuler. Il y a un moment dans siècle à l'élo. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, au monde à Moubali Mounene et Tingaboué, aïe dans les réseaux sociaux, à tes caméras, à ton film à batu moussous pour na moutou moussous. Parce que ces personnes-là savent que tu es prêt à faire n'importe quoi pour lui. Et il va commencer à manipuler ta vie, à manipuler ta présence. Et tu vas te créer des ennemis Nabadou. Parce que tu as voulu faire plaisir à un homme. Au moment où tu vas rester dans quelle position? Ma position. Parce que tu veux plaire à un homme ou le déplaire à Dieu. Amen. Amen. Ici, la Bible dit dans cette histoire, Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Et pendant que Elkana avait l'habitude de venir présenter ses sacrifices à Dieu dans la maison de l'Éternel, Anne pleurait. Et sa rivale n'arrêtait pas de se moquer d'elle. Sa rivale n'arrêtait pas n'arrêtez pas de lui lancer des pics. Parce qu'elle n'était pas capable de donner des enfants à son mari. Bien aimé, il y a certaines choses que l'Éternel fera dans ta vie pour provoquer certaines situations dans ta vie pour voir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Alléluia. Bien aimé, si Dieu te bénit, à chaque chose que tu feras dans ta vie, tu ne sauras jamais qui est ton ami et qui est ton ennemi. L'Éternel fera en sorte que ma kamumuso zang à mon avis pour oyeba qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Alléluia. Vous savez, le manque de certaines choses dans la vie, dans nos vies, révèle la vraie nature des personnes qui sont tout autour de nous. Ça c'est vrai, papa. Parce que quand tu es bien, tout le monde va venir te soutenir. Tout le monde va te dire, ah, tu es mon ami. Mais le jour où tu vas te retrouver dans le malheur, et c'est là où tu sauras qui est ton ami et qui ne l'est pas. Amen. Ton ami restera toujours ton ami, peu importe les circonstances. Ton frère restera ton frère, peu importe le moment difficile de ta vie. Alléluia. Ta sœur restera ta sœur, peu importe le moment difficile, elle restera ta sœur. S'il y a quelqu'un qui te dit tu es ma sœur parce que tu es aujourd'hui en bonne santé, l'ambition comme il n'a pas sa vie à pas tout là, elle n'a jamais été ta sœur. Elle faisait juste l'hypocrisie de te dire comme si tu étais ma sœur, mais en réalité tu ne l'es pas. Et ça, mariage, surtout un mariage à les gens, ils se disent je t'aime à 8 h du matin, à 12 h il commence à dire à son mari tu commences à me saouler. En réalité, ça ce n'est pas un mariage. Amen. Ça c'est juste les attirances. Ah, donc quand ma messie comme au poka pona zo mukanda, ah petite anaza na doc, petite anaza a parler, so que kuno zo mukanda. Mais en réalité na kata motema mutu bolingezati. Il suffit circonstance à mukesami na vie amadou. La vraie nature de la personne va faire face. Vous savez, Dieu crée des circonstances dans nos vies pour révéler la vraie nature de tout un chacun. Amen. Amen. Tu te dis tu es gentil. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore connu de problèmes douloureux dans ta vie.
Mon problème, il y a total, en réalité, chose à la cage, gentil, chose à la montée, maman. Là, tout le monde va te dire, ah, apôtre, moi je suis gentil, hein? Moi je suis bien, moi je soutiens tout le monde. Tu le dis parce que tu n'as pas encore connu de moments difficiles. Le jour où tu connaîtras des moments difficiles, on verra encore si réellement tu es gentil ou si tu ne l'es pas. Oh, amen, papa. Et l'Éternel crée des circonstances comme ça pour révéler la vraie nature des gens. L'Éternel a rendu Anne stérile. Et la Bible dit, sa rivale ne manquait pas de se moquer d'elle. Vous savez, dans la vie de tous les jours où nous vivons, arrêtez de chercher à faire plaisir à Batou. Amen. Amen, papa. Arrêtez de faire plaisir aux hommes. Faites-le si vous avez le moyen de le faire. Mais ne vous privez pas de vos situations, de vos moyens pour faire plaisir. Parce que Mukolo Yoko Zanga ba moyen. Le même personne Oyo Loba Tengana Bandeko se sacrifier pour Nayo, Oyo tu Nayo Sale la Mani. Papa. Alléluia. Amen. Parce que toi tu t'es sacrifié pour une personne. J'aimerais vous donner un conseil. Sacrifiez-vous pour vos enfants. Amen. Faites les sacrifices pour vos familles. Amen. Arrêtez de faire des sacrifices parce que dans ta tête tu te dis, ah, un jour il va me rendre l'ascenseur. Ascenseur, il va rendre. Papa. Tu attends qu'on te rende l'ascenseur. Dans ce monde où nous vivons, les ascenseurs n'existent pas. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que tu as le moyen de le faire. Amen. Mais ne le fais pas avec la pensée ou l'idée qu'un jour, on te rendra l'ascenseur. L'ascenseur, les alarati. Parce que l'Éternel t'a donné la possibilité de le faire. Amen. Mais ne le fais pas par contrainte. Ne le fais pas pour que les gens approuvent que tu es bon. Et ça, la batumsu va sacrifier banana bango. Ça, la batumsu bolam. Et un jour, de toute façon, tu n'es pas mon père. Mais dans mon pied, parce que les gens, demain, ils doivent devenir redevables à toi. Fais-le parce que l'Éternel t'a donné un cœur joyeux et un cœur compatissant à aider. Mais ne le fais jamais parce que tu t'attends. Demain, parce que si tu attends que l'obi tu ne seras que déçu. Amen. Osala déçu, on m'a crise. Parce que dans ta tête, tu te disais, fais quelque chose pour te battre, mais fais quelque chose pour que Dieu se souvienne de toi dans le ciel. Amen. Alléluia. Moukoloza n'a pas, si je l'ai prêché ici, que tu tournes tes regards vers le Créateur en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Nasunga kaba orphelin, nasunga kaba veuve, nasunga kaba tapasi. Aujourd'hui, je me retrouve aussi dans le malheur. Seigneur, souviens-toi de moi et délivre-moi de ces moments difficiles dont je me retrouve. Amen. Mais ne fais pas quelque chose pour que la personne ne vienne comme un redevable, mouta comme un redevable benayo. Soko lalo lalo la mukobi, mnene za beso comme un apoto soki ngate. Soko lalo lalo la mutro la mukobi, soki ngana boko la kote no komi le longo comité. De toutes façons, quand tu fais ça, tu te crées des blocages et pas de ça. Parce que l'Éternel n'aime pas que quand tu fais quelque chose, tu vas devenir faire du chantage sur ce que tu as fait devant. Anne était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Pendant des années et des années. Et Dieu lui a rendu stérile, espéré. Amen. Amen. Mais pour quelle raison? Dieu, des fois, rend certaines personnes stériles parce que Dieu a une intervention majeure, divine à accomplir dans la vie d'un homme. Amen. Quand Dieu te rend stérile, c'est parce que Dieu veut faire une intervention majeure dans la vie de cet homme-là. Et l'Éternel fera en sorte que toutes les portes qui peuvent être ouvertes sur cette planète restent fermées. Que tes regards soient tournés que vers lui, le Créateur. Oh, Luka, ma solution, les solutions ne viendront pas. Oh, que le Luka, parce que l'Éternel veut faire quelque chose afin que l'humanité sache que c'est lui qui t'a béni, ce n'est pas un homme, mais c'est
ta bénédiction vient de la main de celui qui est puissant, qu'on appelle le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Bonjour, histoire, il y a Anne. Bonjour, histoire, il y a Pénina. Pénina avait des fils. Pénina avait des filles. Mais quand nous lisons l'histoire de ces deux femmes, on retient une seule chose. L'enfant que Anne avait donné au monde qui s'appelle Samuel. Mais pourquoi on ne parle pas des enfants de Pénina? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel se retrouve dans ta situation, dans ton moment difficile, dans le moment le plus douloureux de ta vie, que l'Éternel prenne toujours la première place. Qu'on lui dans un moment difficile, qu'un homme puisse prendre la première place de ta vie. Que Dieu prenne la première place et seulement tout comme dans le moment il n'y a pas si tôt dans le moment madame. Que l'Éternel prenne toujours la première place. Amen. Quand vous lisez cette histoire, parce que souvent autant dans mon capot, c'est encore prière à Anne, prière à Anne. Vous savez quand on lit la Bible, ça là comme sinon on yoka du solo dans moté. Fais comme si c'est la première fois que tu es en train de lire cette histoire. Tu lis la Bible et tu verras que Dieu va te révéler certaines choses de la manière dont tu l'as jamais comprise. Amen. Mais quand tu te dis déjà dans ta tête, Nasi na yoka mo déjà. Et ça passe pour que l'Éternel vienne éliminer ton esprit. Vous savez, quand on dit être éliminé, cela veut dire quoi? C'est être révélé. C'est même pas être révélé, c'est être éclairé sur une révélation qui a été déjà révélée. Souvent nous faisons une erreur en disant, Seigneur, révèle-moi tes écritures. Les écritures que nous lisons ont déjà été révélées. Amen. C'est-à-dire, Dieu l'a déjà révélé à ceux-là qui l'ont écrite. Mais quand toi tu lis une révélation déjà révélée, l'Éternel va maintenant venir illuminer ton esprit sur la révélation qui a été déjà donnée. Amen. Donc c'est-à-dire, Dieu viendra éclairer la parole que tu lis, afin que cette révélation devienne aussi une vérité pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la révélation, elle est là. Aujourd'hui, sous révélation à Sikati, quand on te dit Jésus est Dieu, Jésus reste Dieu. C'est-à-dire, cette révélation, Dieu l'avait déjà donnée aux apôtres. Nous avons fait son révélation nous. Mais quand tu lis la parole de Dieu, une révélation déjà révélée, Dieu viendra éclairer cette révélation maintenant pour ton besoin. Alléluia. Nous lisons la Bible selon la révélation des autres. Mais ne lis pas la Bible selon la révélation de Moïse, mais lis la Bible pour que cette révélation donnée à Moïse soit éclairée pour ta situation. Alléluia. Que ça c'était la révélation de Anne. Maintenant cette révélation doit devenir une lumière pour ta situation. Yo situation les amis. Est-ce que yo Anne Azaki na libala bombana? Est-ce que yo zana libala bombana? Pourquoi nous avons fait ça quoi? C'est-à-dire yo peut mobile no phase la deuxième bureau pour nous ambassadeurs. Mais c'est ça la vérité biblique. La Bible dit quoi? Anne Azana mbandane Pénina. Tu vois yo to mo priyo biza mais ça les nanga lokola Anne. C'est-à-dire yo peut faire na mbanda mo pembena boîte la ko ba jeton pour nous ambassadeurs là. Donc c'est-à-dire tu prends la comparaison d'une révélation d'une autre personne. Donc vous vivez des situations qui ne sont pas pareilles. Dire pourtant que Seigneur, cette révélation-là que tu as donnée à Anne, illumine maintenant mon esprit. Afin que cette révélation par rapport à ma situation, que je sois éclairé à ma vie. Alléluia. Mais quand il a parce que vous ne vous retrouvez pas dans le même cas et dans la même situation. Il y a maintenant vivre la polygamie. Yo, so ba yebi so vivre libala polygamie on dit maman. Tenani alingi mobile nazo azo moi simi ba de bisatu. Mais sur toi biba c'est le quoi Anne. Donc c'est-à-dire que au fond il m'appelle mobile na que zo moi si musuba comme bois que ba j'ai donc vivre pe stérilité pour nous ambassadeur là le cola Anne. Non. Et souvent nous prions mal. C'est pourquoi la Bible dit nous demandons, nous ne recevons pas. Parce que nous ne prions pas bien. La révélation des Écritures a été déjà révélée. Cette révélation-là, l'Éternel ne viendra pas encore une deuxième fois pour te révéler encore.
La révélation, elle a été déjà donnée. On ne peut pas encore révéler une révélation pour une deuxième fois. On ne révèle qu'une seule fois. Et ça, encore là, je vais donner un exemple. On te ramène un téléphone dans un emballage. Ok. Dans cet emballage, toi, tu ne sais pas que dans cet emballage, il y a un téléphone dedans. Comme vous avez l'habitude de faire pendant Noël, on offre des cadeaux à des frères, à des amis, à des enfants. Mais tant que le cadeau est emballé dans un emballage, tu ne peux pas savoir le contenu qui est dedans. Pour connaître le contenu dans la carte, on doit déballer le cadeau. C'est-à-dire enlever l'emballage, ouvrir le carton. C'est après que tu auras la... Comment dirais-je? C'est alors que tu sauras qu'est-ce qui est comme contenu dans l'emballage. Et ça, c'est mon écriture. Les écritures, c'est quelque chose qui était fermé, que l'Éternel a révélé déjà. Donc, tu refais le carton ou l'emballage, tu te rends compte que la carte est quoi? Est un téléphone. C'est-à-dire, tu as eu la connaissance que dans ces cartons-là, il y a un téléphone. À 18 téléphones, aux hommes ici sous la carte à carton, aux hommes ici emballage. Namakanishino yebinini, et ça carte téléphone. Attends, au fond, la bombe à mi balé, et bon, on m'a dit comment. Et comme un libre, et tika la carte téléphone, parce que ça a déjà été déballé. Donc, c'est-à-dire, l'ignorance, l'Éternel a déjà révélé et tika la carte téléphone. Sauf que, le téléphone qui a été déballé, à celui qui a la connaissance de l'utilisation, je l'ai déjà dit, prêché peut-être ici, à celui qui n'a pas la connaissance, beaucoup utilisant mon côté. La personne qui aura la facilité d'utiliser ces téléphones-là, c'est celui qui a appris le mode opératoire de ces téléphones. Mais et pourtant, le téléphone a été déjà déballé de tous. Mais Oyo, on a un téléphone comme échantillon, il y a la moitié dans la poche. Et il y a certaines personnes, il y a un téléphone, il va commencer à l'utiliser différemment. C'est de la même manière avec les Écritures. Ces Écritures-là, l'Éternel l'a déjà révélé. Mais sauf que, il faut maintenant pour éliminer ton esprit, pour les Écritures selon ta situation. Amen. Que Dieu vienne t'éclairer. Et Anne, c'est un moment à passer. Un moment de souffrance. Pendant qu'elle était là en train de pleurer, et quand elle pleurait, son mari viendra elle lui dit, pourquoi pleures-tu? Même à au sein de mais mon amour suffit. Mais en elle savait toujours qu'elle était incapable de donner des enfants à son mari. Elle était incapable d'être satisfaite en étant que épouse d'un homme. Elle continuait à pleurer, elle ne mangeait pas. Et la Bible dit, Dieu lui a rendu stérile. Vous savez pourquoi ta situation dure longtemps? Parce que tu veux chercher la solution en dehors de Yamakambo Nzambe. Tu veux chercher le remède de Payabatou en dehors de Dieu. J'ai dit ici que l'Éternel se retrouve. La situation, quand tu mets Dieu à la première position, à la première place, l'Éternel fera en sorte que la situation que tu vis devienne un miracle pour toi. Amen. Et pendant ce moment de la stérilité, les années qui passaient, la Bible dit chaque année, ils venaient offrir à Dieu, ils ne se sont jamais fatigués. Ils ne se sont jamais lassés de leur situation. Ton problème, c'est parce que tu te fatigues vite. Olembaranoki, ton commis face à ma problème. Ah, na limité. Makambo, na bondeliango pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 8 ans. Seigneur, je suis fatigué. Oh! L'Éternel est en train de préparer un miracle pour ta vie. L'Éternel est en train de préparer quelque chose pour toi que tu ignores. L'Éternel est en train de tracer un chemin sur ta situation que tu n'es pas au courant. J'ai toujours dit aux gens, pendant que tu pleures, pendant que tu gémis, pendant que tu es en train de murmurer intérieurement en toi, mets-toi en tête qu'il y a quelque chose qui se crée dans le ciel. Il y a quelque chose que Dieu est en train de créer pour toi, mais toi tu ne le sais pas. C'est pourquoi la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, fais-lui 40 pico.
encore un peu de temps. C'est-à-dire, mais toi, persévère encore. Continue dans la prière, continue dans les sacrifices, continue à chercher Dieu, parce que ta situation ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui a permis que vous viviez la situation où vous vivez. Au salut l'examen aux 8 et c'est Dieu qui a permis. Rends gloire à Dieu. On s'est retrouvé dans un moment difficile aux Angi Mukanda. Rends gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Parce que le jour où l'Éternel te bénira, ma bénédiction vient de l'Éternel. Parce que si tu obtiens cette bénédiction avec facilité, au monde et la Bible dit chaque année Anne offrait avec son mari le sacrifice. Elle était persévérante, elle était là en train de prier. Dans sa stérilité, elle priait. Et ces jours-là, elle est partie dans le temple. Pendant qu'elle priait, elle pleurait même. Des larmes qui coulaient de ses yeux. La Bible dit, le sacrificateur Élie était assis sur l'un des poteaux du temple. Je l'ai toujours dit ici, l'Éternel Jésus-Christ, c'est lui le bâtisseur, l'angle, la pierre principale de l'angle, qui a été rejetée autrefois par les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. C'était lui la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, et devenue la principale de l'angle. Et Élie était toujours assis sur l'un des poteaux, parce que le poteau là, qui symbolisait Jésus-Christ et qui tient le poids de nos vies. Et Anne est entrée dans le temple, elle pleurait, et Élie qui passait, qui croyait que cette femme était ivre, elle lui dit, mais au continent na milanga qui nous colonie, Élie a ébissé, mais l'embissé en moi mouké na 20, ébissé, sur oyeba qui passe. C'est le douleur qui est en moi, dans mon cœur, qui fait en sorte que au moins mais ça passe parce que ce qu'elle disait, c'est là, Élie n'entendait rien du tout. Elle faisait que marmonner dans ses lèvres. Et Élie ne comprenait rien de ce que cette femme disait. Dans sa tête, elle s'est dit, la femme, elle est ivre. Mais elle n'était pas ivre de vin dur, ni de boisson enivrante. Mais elle était là en train de pleurer à son Dieu. De répondre de son cœur devant son Dieu. Bien aimé, malheureusement, chrétiens, lorsque nous avons des problèmes, nous allons chercher le soutien des hommes. Nous allons chercher Batouba soutenir. Nous allons chercher que Batouba approuve. Ne cherchez pas que les gens approuvent ta situation. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Et biko, so Batouba yini na bamoyo ba yini. Atoke na belle famille babimisio 50 valises à bilambo banyo nika tilobi na tongo pesi mukongo ba yina na bamoyo kaka. Ato lambeli bango 50 boula fufu ba lié ba tondi tant ba pe onkele ba benga ndona ba ba biko sali choix ma bo bali moi mabe. Mais si Dieu est avec toi, même ceux-là qui n'ont jamais approuvé, ils deviendront demain ceux-là qui vont approuver ta situation. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il n'y aura personne qui sera contre toi. Alléluia. Quand l'Éternel est avec toi, l'Éternel fera en sorte que Batunion se base à la paix et le monde. Mais nous les chrétiens, nous voulons avoir l'approbation des hommes. Nous voulons avoir que Batouba approuve que ça bien. Ba approuve que ça malade. Et en voulant avoir des approbations des autres, des fois nous faisons des erreurs. Parce que ça va nous soubattre au côté non parce qu'il y a l'inga qui me probablement na kaza malam. Mais ne le fais pas parce que les gens veulent, pour que les gens voient que tu es bien. Dis-moi batuba mono mabe, mais que Dieu voit que tu es bien. Amen. Dis-moi batuba mono cause infidèle, mais que Dieu voit que tu es fidèle. Amen. La Bible dit, et lui dit, lorsqu'elle a raconté son histoire un petit peu,
au sacrificateur en disant, c'est la souffrance de mon cœur qui fait en sorte que mon ima a mis sous les autres. Et lui lui dit, ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Nous sommes plutôt, on revient un petit peu en arrière. Anne se leva après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affection de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Pendant que elle s'est retrouvée dans des situations difficiles, elle a prié, il n'y a pas de résultat. Certes, elle a cherché des médecins dans sa vie, il n'y avait pas de résultat positif. Elle a cherché de voies et moyens pour solutionner mon anatie. Mais vous savez quoi? Anne s'est levée en disant, je ferai un vœu à l'Éternel. Et bien aimé, le vœu que Anne a fait, elle a pris Dieu pour mettre Dieu à la première position. Et en disant, Seigneur, si tu te souviens de pas sinanga, si tu te souviens de moi et tu vois ma souffrance, et que tu me donnes un enfant mâle, cet enfant-là, Seigneur, je te le donnerai pour ton service. Et la Bible dit, comme par hasard, pendant des années, Anne venait dans le temple de Dieu, faisait des sacrifices à Dieu, Dieu ne l'a jamais exaucé. Et le jour où Anne a pris la décision de faire un vœu et c'est ce jour-là que sa prière fut exaucée de Dieu. Vous savez pourquoi sa prière fut exaucée de Dieu? Parce que dans sa prière, Ataki, première position, c'était Dieu, le besoin de Dieu. Amen. Bien aimé, quand tu places le besoin de Dieu en priorité, l'Éternel fera que ton problème puisse trouver une solution. Amen. Parce que à l'oba qui était que Seigneur, au monde naza stérile, mbanda nanga zo nyokola nga mingi, pesanga mwana comme ça m'a peine prouver na mbanda nanga ke na bota. Quand tu demandes à Dieu pour prouver aux autres, l'Éternel ne peut pas exaucer ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui font des prières pour prouver la base. Parce qu'Anne était stérile. Elle pouvait prier en disant, Seigneur, donne-moi un enfant. Comme ça, le jour où j'aurai un enfant, je vais faire voir aussi à Pénina qu'elle n'a pas prier parce que tu veux prouver aux autres que moi aussi je peux réussir. Seigneur, donne-moi un travail, parce que les gens m'ont critiqué, je suis chômeur. Comme ça, demain, lorsque j'aurai du travail, là, Dieu n'a pas de première place sur ta prière. Et l'Éternel ne va jamais t'exaucer. On dit parce que sans papier. Là, tu prends les gens en la première position. Dieu n'exaucera jamais cette prière. Amen. Mais si tu fais un vœu à l'Éternel, ça sera pour ta gloire. Je mettrai ces papiers-là pour la gloire de ton nom. Seigneur, le papier que tu me donneras, je ne manquerai pas de mettre à ton service. La première dîme, je viendrai mettre dans ta maison. L'Éternel va voir. Ah, moi, la première position. Pour la paix, ça y est, l'occasion. Alléluia. L'Éternel verra que tu as mis Dieu à la première position. Mais si on dit, bacholinga pe mingi, comment benanga sans papier, tu vas respecter na te, nzambe pesa ma mukandako, mukonozo mukanda tu vas sentir que wana nzambe oyokaki. Prière wana parce que Dieu n'a pas la première place dans ton vœu. Il faut que le vœu que tu fasses devant Dieu, que l'Éternel se retrouve dans ta prière. Est-ce que ton yobon de la que Dieu se retrouve dans ta prière? Mais bien aimé,
To bondelaka parce que batu bacholio nzambe pambolanga ponga pe mukono somba lopango batu bamona nga pe na komi mama lopango ke ozo sala te po batu bamona yo mais Dieu te bénira pour que l'Éternel prenne gloire dans ta bénédiction. Amen. Amen. Okolo moni na sina kokisi 34 ans bakoma benga nga pe bobenga ngo komoni so moi cha koli mingi ba na quartier ba pesi so mixi nini so inkia. Donc, au bon de la pauvre, tu vas mon âge pour sanité. Au bala parce que Seigneur, mon mariage, comme la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le jour où tu me donneras un mari, moi et mon mari et les enfants que tu me donneras, nous allons te servir pour la gloire de l'Éternel. Quand Dieu prend la première position, problème n'a comme problème ensemble. C'est à ce moment-là que l'Éternel viendra faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Anne, chaque année, elle venait dans le temple. Elle venait prier. Elle venait gémir. Elle venait pleurer devant Dieu. Pourquoi nous avons Alléluia. Pourquoi nous avons parce que besoin d'Aïzaki à Bota, à Sepelisa Mobali. Oh, le but de Dieu, ce n'était pas pour que Anne puisse avoir un enfant pour faire plaisir à son mari, mais le but de Dieu, c'était que Anne puisse avoir un enfant qu'on appellera Samuel, afin que Samuel devienne une bénédiction pour Israël. Alléluia. On a une différence. Oh, c'est ma bénédiction, oh, c'est ma zamba pambolo pour la plaisir à Mobali na yo. Oh, na pensée à ensemble. Et ça veut dire que Anna bota non pour la plaisir à Elkana, mais pour que Anne donne naissance à Samuel et que Samuel devienne la bénédiction d'Israël. Et c'est pourquoi quand Dieu voyait que moi non on a compris que Azar source à bénédiction à Israël, je le rendrai stérile. Qui l'on comprendre que moi non bota. Alors, la bénédiction à El Canadien, mais il deviendra la bénédiction d'Israël. Alléluia. Le problème, bénédiction, je l'ai dit, ne le fais pas parce que tu veux avoir l'approbation. Parce que Anne voulait avoir l'approbation de son mari. Au moins, on appelle la botaka. Et ça, c'est pour botaka. Le problème, Dieu voulait faire comprendre à Anne. Au moins, Anne, non, ça. Israël sera béni à travers toi. Amen. Même si demain Elkana n'est plus là, mais on parlera de ton fils Samuel. Amen. Quand tu comprendras que ton problème, c'est parce que Dieu veut faire une intervention divine pour toi. Et que tu comprendras que ta situation que tu vis là, parce que Dieu veut faire de toi une bénédiction qu'on appelle une bénédiction générationnelle. Ça ne va pas se limiter sur ta génération, mais ça sera une bénédiction qui va aller de génération après génération. Amen. Alléluia. Et ça, la bénédiction, la bénédiction, comment on appelle ça, éphémère et instantanée. Au sein de Moussala, au sein de Dieu va te donner un travail. Maintenant, aux 8 salaires aux dépenseurs comme sultan, du premier tour comme à les 10 aux zones découvertes. Donc en réalité, ta bénédiction, ça va manquer. Mais quand tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, afin que à travers la bénédiction que tu me donneras, que cette bénédiction soit pour ta gloire. Au monde entier te donnera une bénédiction. Et ben aussi là les 10 cités. Mais ça sera une bénédiction. Même longtemps après ta mort, on parlera de toi. Aujourd'hui, on parle de Anne. Parce que Anne avait donné naissance à Samuel. Et Samuel a été le prophète qui a oint tous les grands rois d'Israël. Saoul, na David, pourquoi mon continent Israël, il a fallu que Samuel a tué le boka. Et quand Anne a compris que ma stérilité, c'est parce que Dieu m'a rendu stérile, parce que Dieu a un besoin et Dieu a une vision plus grande, plus loin que ce que moi je pense dans ma tête. Mon colonne Ayena Kata temple, elle est venue dans des temples comme elle avait toujours l'habitude de faire. Mais sauf que ce jour-là, elle a changé sa façon de prier. Et Yebisi Nzambe Kolo, so pesinga mwana. Omoni pasi nanga.
mwana oyo pesanga na bonzela yo yé akoma pona musala na yo. Et j'ai fait le vœu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle deviendra, cet enfant plutôt deviendra un serviteur pour toi. Et ce jour-là, comme par hasard, Dieu avait mis Élie à côté. Mais la Bible ne dit pas que Élie était absent lorsqu'il venait toujours prier l'église. Élie était toujours là. Mais comme par hasard, lorsqu'elle priait, Élie ne faisait jamais attention à sa prière. Mais le jour où Anne a fait le vœu de donner à Dieu cet enfant, Nemukolo Onzambe a interpellé conscience à Élie. Mais au moins, moi, si on a taza ou quoi, langue matsanga, quelle est la situation? Le jour où toi, tu changeras ta façon de prier. Et c'est ce jour-là que l'Éternel tournera les regards vers toi. Amen. Et lorsque Élie s'approcha près d'Anne, et il lui dit, l'Éternel a exaucé ta prière. Et dans la zongi, la Bible dit, Anne ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle était attristée. Et lorsqu'on lui dit ça, elle est sortie du temple, la Bible dit, à zongeli kolia, a comme une esengo. Parce qu'elle est baki que, na autre ça la veut pas une ensemble. J'aimerais maintenant retourner vers vous. Au côté jeune, prière na etikala toujours, na stand-by. Au pesa badim, pesa des offrandes. Au prière, au salaba nuit de prière. Est-ce que dans ma prière, c'est que tu demandes à Dieu? Dieu a la première position sur ta prière où tu fais une prière juste pour avoir l'approbation et abattu. Alléluia. Amen. C'est pas mal. Mais pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? Je vous retourne maintenant une question. Pourquoi il nous en va pas? Pour faire quoi avec cette bénédiction? Pourquoi Dieu va te donner les papiers, par exemple? Pourquoi tu demandes à Dieu de te les donner? Et si Dieu te les donne, tu feras quoi pour l'Éternel? Seigneur, donne-moi un mariage. Mais pourquoi veux-tu que Dieu te donne le mariage en question? Quand l'Éternel prend la première position, l'Éternel sait qu'il sera glorifié sur ce que tu lui demandes. Et là, l'Éternel exaucera ta prière. Chose ça, la prière, car pour que et à la satisfaction dans le personnel, ça devient compliqué. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Nous ouvrons dans nos Bibles dans Jacques. Jacques 1, 13 jusqu'à 15. La Bible dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, c'est-à-dire quoi? Tu fais quelque chose par ta propre convoitise, comme je l'ai dit ici tout à l'heure. Tu demandes quelque chose parce que en toi, tu as cette convoitise-là, il y a qu'au convoiter. Seigneur, oh, ce que tu fais là, tu le fais par convoitise. Le quoi, Anne qui était stérile, sa rivale qui venait le mortifier à chaque fois. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, ah, mais aux autres tenter, Dieu ne peut tenter personne. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu ne peut tenter personne. Oh, et fait ça la tentation, oui, t'es pas nzambe. Nzamba tentaka mututé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu ne peut tenter personne. Ce qui t'arrive, aux autres soit solution dans côté, parce que tu vis dans le convoitise. C'est pourquoi ici, Jacques dit dans le verset 13, lorsque vous êtes tentés, ne dites pas que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente pas par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, c'est-à-dire, la tentation, c'est lorsque tu es attiré par quelque chose. Tu amorces. Vous savez, le mot amorcer veut dire quoi? Par sa propre convoitise. Vous savez ce qu'on appelle amorcer à l'écran. Quand on dit tu as amorcé quelque chose, en quelque sorte, c'est-à-dire tu as déclenché quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je me rapproche vraiment le plus près de cette définition-là. Amorcer, ça veut dire tout simplement mettre en route quelque chose. Donc, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de convoitise, c'est-à-dire, nous avons dit maman Mouzina iPhone Pro Max. Nous avons dit pour que tu aies prié, mais pas mon iPhone Pro Max. C'est-à-dire, tu as mis en marche ta vie par la convoitise. Et c'est en ce moment que le diable viendra maintenant te tenter parce que toi, tu as mis en marche quelque chose. Donc, c'est-à-dire, tu as déclenché un combat yomoko par la convoitise. Alléluia. Donc, quand tu pries, il faut que Nzamba soit la première position dans ta vie. C'est-à-dire, tu pries au lobby, pour mon mutation, mi voiture, lobby. Ah, Seigneur, peut-être pas mon ma voiture, le quoi, il y a apporte. Là, tu as amorcé un combat dans ta vie. Le diable sait maintenant que tu es attiré dans ma bloc, dans ma posa bloc à Moukiri. Et le diable viendra maintenant te tenter par rapport à la convoitise qui se tourne dans tes pensées. Et tu viendras dire, Seigneur, c'est-à-dire quand toi-même tu amorces quelque chose, c'est-à-dire tu mets en route un combat. Le diable ne vient pas combattre quelqu'un par hasard. Le diable viendra te combattre selon ce que toi tu es en train de convoiter. Donc c'est-à-dire selon le loko yozo lula. Opoya boti, zambe pesa mape mabota. Ah, Satan yo kota sikona sima. Il y a un loko yomoko déclenché. C'est-à-dire le quoi yo commission le quoi le loko lula. Le diable viendra entrer maintenant dans ça. Il y a un moment où Satan a proposé au moment où Kababota maman bazana qui manse kasala kabilo. Ça tu n'as jamais remarqué. Mais Bible Baba chrétien, vous poussez ma pensée dans la vie de prénom. La Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Remarquez une chose, ça c'est un fait. Quand tu vas aller dans un magasin, je cite un magasin comme ça au hasard, je ne fais pas la publicité, mais c'est un exemple. Ok, quand tu es dans un magasin Zara, par exemple, Yobikate, na quelqu'un natala, peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans le magasin. Si tu as un téléphone portable sur toi, quand tu sors dans le magasin Zara, tu verras que ton au fond de téléphone, on va publicité quand il y a un magasin Zara, on va se présenter sur ton téléphone. Parce que ton téléphone a un système de géolocalisation. Tout ce qui se passe sur ton téléphone est enregistré sur une base de données. Donc, c'est-à-dire, que pour ça, magasin Zara. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait le téléphone, on a la publicité, quand il y a des Zara. Quand tu vas, par exemple, sur, comment vous appelez ça, moteur de recherche. Tu vas sur Google, peu importe, il y a ou Obi.
Par exemple, dans une robe de soirée, tu cliques robe de soirée, un modèle à robe de soirée. Il y a aussi ici recherche dans le téléphone. Tu verras qu'à chaque fois que tu fais un téléphone, la publicité va robe de soirée. Parce que toi, tu as déclenché quelque chose, les opérateurs téléphoniques, ils ont compris ton besoin. Donc, c'est-à-dire, besoin de les robe de soirée. Donc, on va proposer au PKK. Comment on appelle ça? De publicité selon ton attirance pour t'attirer. Et c'est ce que le diable fait dans nos vies. Quand tu as besoin de quelque chose, le diable aussi viendra te tenter par rapport à ta convoitise. Oh, mais il faut qu'on a comme un moutambongo. Il faut qu'on a comme un mbongo, et le diable viendra aussi te tenter par rapport. Parce que toi, tu as amorcé quelque chose. Bon, quand tu pries, il faut que l'Éternel prenne la première position pour que tu ne puisses pas déclencher quelque chose dans le monde à ténèbres. Parce que le monde à ténèbres, c'est nous-mêmes nous ouvrons des portes dans Satan. Le diable a le diable a c'est-à-dire donc il fandi. Par exemple, papa tu as amorcé quelque chose. Et le diable viendra aussi commencer à te combattre par rapport à ton haine. Par rapport à la haine, tu as au monde comme si tu as papa qui tu poison de télévision. Donc, c'est-à-dire, ils ont compris la pensée qui est dans ta tête, et le diable viendra influencer ta vie par rapport à ce que toi tu as déclenché. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si nous donnons accès à Satan. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il faut que nous puissions payer le prix. Et pas en Zambé. Et que dans ce prix-là, que Dieu prenne la première position. 1 Corinthiens. Corinthiens 21. Chronique plutôt, désolé, excusez-moi. 1 Chronique 21, 20 à 22. Un Chronique 21, 20 à 22, la Bible dit ceci. Orman se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Et lorsque David arriva auprès de Orman, Orman regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Orman, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Orman répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblerait bon. Vois, je te donne le bœuf pour l'holocauste, le char pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je te donne tout cela. Mais le roi David dit à Orman, non, je ne veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne m'écoute rien. Amen. Amen. Ici, je ne vais pas aller en détail sur cette histoire de David. David avait fait quelque chose qui était mal parce qu'ils étaient partis en guerre. Quand ils ont remporté la victoire, il a voulu commencer à compter le nombre des habitations du pays. Et c'est la résolution que David avait faite, cela n'a pas plu à Dieu.
Dieu a décidé maintenant de frapper tout Israël. Et pendant que Dieu voulait frapper Israël, Dieu envoya un ange pour détruire, pour frapper. Et David a compris que ce qu'il avait fait était mal. Il a vu l'ange qui détruisait. Il a prié à Dieu en disant, Seigneur, c'est moi qui ai péché, mais pourquoi tu vas frapper tous ces peuples qui sont innocents? Vaut mieux que ce soit moi qui sois maudit, moi et ma maison. Et l'ange venant lui dire, si tu veux apaiser la colère de l'Éternel, tu dois faire une offrande à Dieu. Et David va vers cet homme que nous venons de lire ici, en lui disant, je vais offrir à Dieu quelque chose pour apaiser la colère de l'Éternel. Cet homme avait des moyens, lui dit, prends tout ce que tu veux, prends-le gratuitement, va offrir à Dieu. David lui dit, je ne peux pas offrir à l'Éternel ce qui n'est pas à moi. Et je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. J'aimerais maintenant ici dire à quelqu'un le deuxième élément le plus important qui peut déclencher l'exaucement de ta prière. Bien-aimé, tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne t'a rien coûté. Si vous vivez un moment difficile dans la vie, au lieu de déclencher une bénédiction grandiose, tu dois donner à Dieu quelque chose qui t'écoute. Et tu dois donner à Dieu quelque chose qui est à toi. Amen. Cet homme Roman avait des moyens, il avait des brebis. Il dit, prends tout ce que tu veux parce que tu es roi. Prends, je te les donne des cadeaux, comme ça tu vas aller offrir à Dieu. David a dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui n'est pas à moi. C'est pourquoi Anne, il a dit quoi? Je te donnerai un enfant si tu me donnes l'enfant mal. Donc c'est-à-dire, Nzambe, non, et puis non, quelque chose qui va me coûter cher. Anne avait qu'un seul enfant. Et c'est le seul enfant qu'il avait donné à Dieu. Amen, amen, amen. Le seul enfant qu'il a eu, et c'est le seul enfant qui dit, je ne te donnerai pas ce qui ne me coûtera rien. Je te donnerai quelque chose qui me coûte le plus et quelque chose qui est à moi. Le problème qui est là, bien aimé, nous donnons toujours à Dieu des choses qui n'est pas à nous. Au monde en Moutanga, l'église. À quel pas Maman Gloire? Maman Gloire, il y en a qui église, mais ça non 5 euros n'a qui offrande. Ça, tu donnes une offrande qui ne t'a rien coûté. Mouton pas moi, mais Maman Gloire, il y a fait sur mon offrande. Toi, tu ne seras pas béni. Parce que ce que tu donnes, ça ne t'a rien coûté. David dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui n'est pas à moi. Oh, papa, Guinde n'a qu'une église, n'a pas bon, tu peux s'en dire, on a que tu offres. Papa, Guinde a dit, on a peine à tu offres. Ce n'est pas à moi, et c'est à lui. Il faut que quand tu donnes à Dieu, tu dois donner à Dieu quelque chose qui est à toi et quelque chose qui t'a coûté quelque chose. Et c'est comme ça que ma prière en abus ces eaux a longtemps bloqué. C'est comme ça que ma prière en abus ces eaux a longtemps freiné. Parce que nous voulons toujours donner à Dieu des choses qui n'est pas à nous. Alléluia. Amen. Au monde a kabeli robe morobo yo moko yebi ke robe eza mabe na lata ngote. Ne robe yo po yo pesi offrande d'église. Ça t'a rien coûté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour m'inventer, mais ma femme elle est présente. J'ai prié à Dieu. Bien aimé, faire un vœu à Dieu. Et fongola la porte sous la vie au bino boyebite. Que l'Éternel se retrouve et je vais finir par là. Amen. Ma femme elle est témoin. Pendant des années, j'ai prié et j'ai demandé quelque chose à Dieu. Et pendant des années, la chose dont j'ai demandé à Dieu, je ne l'avais pas encore. Et c'est là où j'avais lu cette histoire, de donner à Dieu quelque chose qui est à moi et quelque chose qui m'a coûté. Et ce jour-là, j'ai fait un vœu à Dieu, comme Anna Salaki veut. N'ayebisi Nzambe. Mukolo pesanga loko na asenge pa na yo. Mukolo ko exaucer prière nanga. Je te donnerai quelque chose oh ya mutuya je peux avoir en possession. L'Éternel exauça ma prière comme le fut le cas de Anne. Élie a dit ta prière a été exaucée.
C'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Nzambe, il te prendra au mot. Nzambe abosa na te, a ozongelo mkomsa biyo la kakanga. Wapelo la kanga. Nzambe pe asala rate asali. Et tombé que le moment où Dieu m'a exaucé. Na koti na ndako na tali na bi, j'avais fait un vœu par Nzambe. Na opesa Nzambe nini ya mutu yawe ekosala nga motema pasi. C'est un mot na keta compte bancaire na kata compte pédorisate 00 na bandamo. Maintenant si na salivé par Nzambe. Comment puis-je encore revenir en arrière parce que j'avais fait un vœu à Dieu, Mkonzamba opesanga, Nkolo pona peso ya mutu ya onga nazala. Nathalie n'a compte j'avais rien. Mais Nathalie dans ma maison n'a moni des choses que j'avais des valeurs. À l'époque, Nazéana va montrer mon ensombaki qui m'avait coûté énormément cher. Na fomoli placard dans la garde-robe. Nathalie va costume nyonso nazalé na moi ya ba marque ya ba valeur oh je vous épargne na ba prix pour commenter ba to ba kataka ba partout na ba commenter ba réseaux sociaux bo ta porte à parce que comment là za chambre bo yamonde bo wa na ba TikTok. Et moi on attend ma pesate mais yebaka que ça des choses qui m'ont vraiment coûté énormément cher. Parce que j'avais fait un vœu à l'Éternel. Na bimisi ba montre na bimisi ba costume nyonso nazalé na ma femme et l'Éternel. Tout quand je dis tout, c'est tout sauf rien. Et ton abimisama na ndako ngamo na yo ka motema passe. Je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Na moni mosai na Nzambi à l'époque, je lui dis j'avais fait un vœu par ma comme non besoin à na poto ils en Afrique que pour battre en Afrique ba bo biloko Afrique ici. J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai vidé ma garde-robe. Na bimisi ba ensemble nyonso ba costume, na ba pantalon, na ba cravate, na ba montre, tout ce que j'avais des valeurs. Je suis allé auprès de cet homme de Dieu qui était mon père spirituel. J'ai dit j'avais fait un vœu par Nzambe. Nazanga bilamba olata. Maintenant on aurait vu na salle pas. J'avais promis à Dieu, le jour où l'Éternel me bénira, je lui donnerai quelque chose de valeur que j'aurai. Et Nathalie, tout ce que j'ai de valeur, je le donne à Dieu. Je te donne tout cela. Attention yo olata mote. Que na mope ça va serviteur na batu mususu tomo kene na Congo, tu donnes à tous les serviteurs. Na bimisi ensemble noir, il y a smoking, Nazareth, moi je venais à peine d'acheter ça, na cause en l'attendant peut-être une ou deux fois. J'ai donné à cet homme de Dieu, na bingano offre peut-être la tataï. A béni moi si na, il était étonné. Thomas appelle ça ma costume. Thomas costume on a poto présent na nabi, Moussa et Nanzam. Bon. Nazanga ya kolata, mais natika la fidèle devant mon Créateur. Il a pris tout cela, il a vu na ba montre, il na ba biloko ça mais il peut pas serviteur monsieur bazar la communauté à l'éternel ces jours. Je suis resté comme ça pendant des années. Na ko na mesana ko za la propre. Na tu na mesana ko za la na moi standing, mais j'ai voulu faire machine en arrière pour rendre gloire à l'Éternel. Mais l'Éternel a soukawanate parce que Dieu a ouvert d'autres portes oyo. J'ai récupéré peut-être que certaines choses ont ma valeur 3 fois plus que ce que moi j'avais donné à Dieu. Ce que Dieu m'a donné n'avait rien de comparable par rapport à l'homme à fait ça qui nous a fait. Et ce que moi j'ai vu aujourd'hui n'a rien de comparable par rapport à ce que j'avais donné à Dieu autrefois. Bien-aimé, quand tu fais un vœu à Dieu, cela va t'ouvrir des portes. Au bon d'éliminer nos solutions. Changer maintenant de façon à bonner. La précieuse stratégie à bonner. La Bible dit, mets-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les églises jésus. Ok, d'accord, j'aime Nzambe. Suko salave par Kolo. Seigneur, Mukolo, Pesanga, Loko, Nazo, Senge, Panayo. Talaro, Mano, Salinayo. Mets Dieu à l'épreuve.
bien aimé, tous les lots en 2026. Jean Zamba, l'épreuve, tous en 2027, tout na nation Zamba salite. Ce Zamba salite, c'est que Zamba koufa. Que l'Éternel se retrouve. Mais Dieu a l'épreuve. Quand tu as la carte qui va besoin de nous. Si nous donnons paix, ça ne c'est pas un col. Si tu c'est pas un Zambé. Zambé pas mon âme. Seigneur, je te les donne. Dieu, je te donne tout ce que j'ai de valeur. Je fais un vœu à toi. Seigneur, prends-le. Maintenant, on aurait vu dans la salle qui est pas là. Non, on aurait vu dans la salle qui devant ton nom. Non, on aurait vu on a Salaki devant l'église, même s'il n'y avait personne. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui avait entendu ta prière. Il y a un Dieu dans le ciel qui avait entendu ce que tu avais dit, tu feras. Malheureusement, Bissot va créer ton moi n'a pas subi. Zambe, non, ça ne l'a pas. Zamba pesa kayo libre. Zambe pesa musala. Mukonzamba pesa musala komba comme ben rapport que je n'ai plus le temps. Tu sais, le travail ça me prend du temps. J'ai plus le temps, j'ai travaillé la nuit, je suis fatigué, les transports étaient compliqués. Mais quand vous allez dans Moussala, tu venais tout le temps prier. Tu as fait un vœu, Dieu t'a donné le travail. Mais Moussala, est-ce que nous avons eu gloire dans Moussala? Point d'interrogation. Nous avons Moukolope, ça m'a libal. Zamba pêche libal. Mais Moukolomo peut-être au monde apporte dans la présenté au fiancé. Moukoloju mobile bien. Fana na oba église en soye ba osengo. Amen. Mais tu avais fait un vœu. On n'est pas là pour demander, on est là pour prier pour que Dieu exauce. Amen. Alléluia. Amen, papa. Changez vos façons de prier. Que l'Éternel se retrouve dans ma prière. Nous sommes dans la première position. Ne demandez pas par la convoitise. Que priez par la convoitise. Parce qu'un tel a eu, il peut changer prière comme bon de la ngapena zwa lokola gloria, ngapena zwa lokola gemira, ngapena koma lokola te bon de la po. Oh yozo bon de la nzamba ozwa lokumu na sima ozo sele pa nzamba. So que simbite refait un vœu à Dieu. Seigneur, yoki kolela nanga te, mais cette fois-ci, si tu me donnes ce que je suis en train de prier de nous, tala o manzambe kosalina. Et mets Dieu à l'épreuve. Car nous avons tenté à vous tout. Dieu ne tente personne. N'amorcez pas de combat dans vos vies. Ne déclenchez pas les combats dans vos vies. Parce qu'amorcer quelque chose, la convoitise, et déclenchera les combats dans la vie. Je l'ai déjà prêché ici. La cupidité, c'est une arme destructive, il y a Satan. C'est l'arme la plus puissante au Satan a utilisée dans la vie à monde. Et ça convoitise. Il y a mon Bible parmi les commandements que Dieu avait donné à Moïse au loulé comme on dit. Parce que la sima kolula, pensée na yo, prière na yo, concentration na yo et que ne vers loko yo. Oh, yo yebite mutona zwe loko ngolo lenge nini. Soka boma batu yo yebite. Soka yiba biloko batu tu ne sais pas. Mais tu vas commencer à prier. Seigneur, pambola ngana koma loko na solo. Seigneur, dis-moi na koma loko la Anne. Nzambe salela ngana ngo salela Moïse. Mais Moïse a sala 40 ans dans le désert. Si vous avez 20 ans déjà, si vous avez 40 ans, 60 ans. Si vous avez bénéficié de la bénédiction. Amen. Amen. Zambasale na yo le lengo yakani kusala na vida yo et non asale le kola interne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons maintenant dire à Dieu, Seigneur, que tu te retrouves dans ma prière. Non, tu as la même vœu, pas y ensemble. Si tu as peut-être des situations difficiles,
tu as des situations compliquées. Narotika yo osala vœu pas ya nzambe. Comme Anne avait fait un vœu en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je donnerai cet enfant à toi. Yebisa nzambe, Seigneur, si tu me donnes ce que je te demande aujourd'hui, voilà ce que je ferai pour toi. Fais un vœu, ne l'est pas inanzambé. Prie, bien-aimé, que l'Éternel se retrouve dans ta prière, prie au nom de Jésus. Oh Yahweh, jusqu'à ma mort. Seigneur, je t'ai servi jusqu'à ma mort. La chrétienne jusqu'à la mort. Oh Jésus, éternel Dieu, nous allons. Oh Dieu tout-puissant. Yahweh éternel, oh Dieu Père, je fais un vœu ce soir. Seigneur, que tu te retrouves la vie à mon Seigneur Dieu, je serai toujours au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de grâce. Père éternel, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Alléluia. Certes, ils vivent des stérilités. Il y a ma situation compliquée. Pas oublier que ma maman est à mon grâce. Oh Seigneur, yokalo sambo ya liboki ya na yokalo. Yokalo sambo ya moko na moko nzambe. Au nom de Jésus. Seigneur, entends la prière ce soir. Ceux-là qui sont dans la stérilité. Oh, Mazaki Mikada. Yahweh, formula la prière, Dieu de paix. Seigneur, lève-toi, Seigneur. Oh, éternel, limonisa Zambabika. Au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, manifeste-toi Dieu tout-puissant, manifeste-toi Père Dieu de gloire, manifeste-toi Dieu des armées. Yahweh, nous faisons un vœu. Oh Père, que nos prières soient écoutées du ciel, que nos situations changent. Yahweh, ma problème à mon est bon. Oh Dieu tout-puissant Yahweh, Yokalo Samu. Yabiso pourquoi na lelo nzambe. Oh Seigneur Père. Le peuple est en train de vivre la stérilité comme Anne. Nous vivons la stérilité financière. Nous vivons la stérilité, Seigneur, il y a ma santé. Nous vivons la stérilité dans plusieurs domaines. Yahweh, aujourd'hui nous sommes dans ta maison. Yahweh, tu es comme ça, là, veut pas Seigneur, que tu te retrouves dans nos prières. Que tu te retrouves, Seigneur, Père, dans la situation d'Abisso. Zambe bomba misaka ya moko na moko. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Pamusa pitoli. Na miso ya moko na moko. Essuie nos larmes, Seigneur. Essuie nos larmes, oh Jésus. Père, comme tu essuyas des larmes de Anne. Essuie nos larmes, Seigneur. Oh Père éternel, Yahweh, que nos prières soient exaucées de toi. Au nom de Jésus, sois béni Dieu Tout-Puissant. Le roi de rois. Oh Dieu, Fomonawe, Kangama, Nakombo na Yesu. Ozanzambe na prière. Bien-aimé, la Bible dit, n'amorcez pas la tentation dans ma vie, par la convoitise. Nous allons maintenant prendre autorité. De côté de tout ce qui a été amorcé spirituellement dans nos vies, tout ce qui a été déclenché par la convoitise, tout ce qui a été déclenché, bien aimé, à cause de Lula, Toza, et pour moi, ma porte satanique dans ma vie, bien aimé, de côté de la repos dans le nom de Jésus, nous prions. Oh Dieu de grâce. Yahweh, tu tiens les ménions, c'est à dia. Pour précipiter au loin dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ éternel, oh Dieu. Yahweh, nous chassons loin tout ce qui a été amorcé, Seigneur. Tout ce qui a été déclenché. Tout ce qui a été mis en marche. Dans le monde satanique. Et ça l'a brisé l'après-midi. Alléluia, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Bénis nos vies, Seigneur. Nous chassons loin de nous les combats et la sorcellerie. Nous chassons loin de nous, Seigneur, les menaces du diable. Yahweh, te précipitant au loin de nos lieux arides. Au nom de Jésus. Aux ensembles d'angouilles éternel, oh Dieu. Paix, protège-nous par tes anges. Protège-nous par ton armée, Yahweh.
Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois loué, les saints d'Israël. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Acclame